Smart Ideas avec Théodore Guyot, cofondateur de Jam. Bonjour. Bonjour. Entreprise toute jeune que vous venez de créer avec Gaston Guyot, votre frère, et Xavier Cassel. Et avec quelle idée ? L'idée, c'était de créer une alternative à l'achat, en fait. Donc, Jam, c'est une plateforme qui permet de louer des objets entre particuliers. On cherchait à trouver un moyen pour permettre de gagner de l'argent et de faire des économies en se prêtant et en empruntant des objets avec les gens qui habitent autour de nous. Tout simplement, en fait, on s'est rendu compte qu'on possède tous des centaines d'objets qui traînent à la maison. Dont on se sert très peu. On n'utilise quasiment pas tous les jours, à part notre smartphone. On n'a vraiment pas grand-chose qu'on utilise vraiment au quotidien. Et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui habitent à côté de chez nous, qui ont besoin de ces mêmes objets, pour les mêmes raisons que nous, mais qu'on soit pas les moyens, soit pas l'espace de stockage ou pas l'envie d'investir pour des objets qu'on utilise seulement pour des usages occasionnels ou saisonniers. Alors comment marche la plateforme ? Il y a une logique de géolocalisation aussi, faire en sorte que des gens qui n'habitent pas à 200 km l'un de l'autre rentrent en contact. Tout à fait. En fait, la location, on connaît ça depuis déjà quelques années, mais surtout, nous, c'était innover sur le côté accès à l'objet. Donc, on sait exactement où sont situés les objets, à quelle heure ils sont disponibles. On a structuré un système de calendrier hebdomadaire, donc les utilisateurs indiquent quand est-ce qu'ils sont disponibles pour échanger. Donc, moi, je sais à l'avance que, tiens, quelqu'un qui est au bureau potentiellement entre midi et 14h le mardi, et ben, s'il est à côté de moi, je pourrais emprunter son objet. Et pareil quand on est à la maison ou à différents endroits. Et l'idée, c'est vraiment sophistiquer en fait cet accès-là pour rendre ça beaucoup plus attractif que l'achat et permettre en fait en un claquement de doigts d'aller récupérer un objet ultra facilement. L'innovation, elle est là ? Elle est dans la géolocalisation essentiellement ? Elle est dans plein de petites fonctionnalités en fait qu'on met en place pour rendre ça beaucoup plus simple et plus fluide en fait. Donc, d'un côté aussi sécurité, on s'assure que les paiements sont sur la plateforme, qu'on a un système de caution, donc un dépôt de garantie qui permet d'assurer la sécurité de l'objet emprunté en cas de casse, perte ou vol. Et puis ensuite, ça va être aussi dans l'ajout d'objets. On sait que c'est une contrainte, surtout qu'on possède beaucoup d'objets potentiellement louables, de les ajouter, de rédiger des titres, des descriptions, des catégories, et même le prix qui est quelque chose de nouveau. On ne sait pas à quel prix on met ça, son paddle en location. Et donc nous, on a créé un système avec une intelligence artificielle qui fait tout pour vous en fait. Donc vous avez juste à prendre votre objet en photo et il va se charger de du coup renseigner tous les champs et même vous choisir le bon prix et la bonne caution en fait pour s'assurer que vous n'avez rien à faire. Donc 30 objets en moins de 10 minutes. Votre modèle économique, c'est quoi ? C'est un pourcentage de l'échange, quoi, c'est ça ? C'est un système de commission. Le prix de la location, quoi. Exactement. Donc c'est à la charge de la personne qui emprunte l'objet. Donc on va venir prendre à peu près 15% en fait sur la valeur totale de l'emprunt. Et nous, c'est marrant d'avoir ce chiffre d'affaires généré là. Alors c'est trop tôt, j'imagine, pour répondre à la question, mais on trouve quelle famille d'objets et puis est-ce qu'il y a déjà un best-of, quoi ? Alors il y en a justement, et on vient de lancer une nouvelle fonctionnalité qui était justement les objets les plus recherchés. On sait que les gens sont parfois en manque d'inspiration. On possède plein de choses, mais on ne sait pas quoi mettre obligatoirement. Donc on a créé ce classement des objets les plus recherchés, donc sur l'application. Aujourd'hui, c'est du traditionnel. On trouve beaucoup des outils, par exemple, pour des travaux à la maison, des articles de sport. En plus, ça c'est bientôt l'été, donc ça risque de devenir très très tendance. Mais on voit aussi qu'on recherche des objets peut-être moins réputés, des jeux vidéo, des jeux de société, des déguisements, de la décoration. En fait, toutes ces choses qu'on stocke, mais qu'on n'utilise que très peu souvent. Qui vous ont surpris finalement de les retrouver dans la liste des plus demandés ? Alors oui et non, parce que c'est vrai que nous, dans notre grande réflexion autour de Jam, en fait, on est tombé très rapidement sur des cas d'usage ultra variés. Les fêtes d'Halloween, du coup, on va acheter son déguisement dans un magasin et qu'on n'utilise plus, ou voire même qu'on jette. Même les fêtes d'Halloween, les déguisements, des sapins de Noël qu'on a pu déjà découvrir sur l'appli. Donc vraiment, c'est très très varié et selon chacun, toutes les conditions sont bonnes à prendre. L'idée, c'est quoi ? C'est de sortir de l'économie de la possession, ou en tout cas de la réduire ? C'est de faire rupture avec le réflexe de l'achat compulsif, à chaque fois. On a un besoin aujourd'hui, c'est très facile d'aller en ligne, d'acheter, on se fait livrer en 48 heures. Nous, l'objectif, c'est déjà rendre ça beaucoup plus attractif en termes de valeur temporaire. Vous pouvez avoir un objet potentiellement dans 30 minutes, voire moins que ça, et rendre ça, en fait, valoriser l'usage plus que la possession. On est souvent aujourd'hui très poussé, et la société nous pousse à ça, c'est à être propriétaire de quelque chose, ça nous donne de la valeur. Non, en fait, nous, c'est l'usage qu'on valorise beaucoup plus. Donc, c'est donner accès à des gens qui n'ont peut-être pas les moyens ou qui n'avaient pas justement envie d'investir pour pouvoir faire de nouvelles activités, et les quelques personnes qui ont déjà investi, de rentabiliser les objets. D'un point de vue environnemental, on sait que le plus gros impact, c'est la production. Donc, si on évite de produire un objet supplémentaire et on le réutilise au maximum de sa durée de vie, on y gagne beaucoup. Merci beaucoup, Théodore Guyot, et bon vent à Jam. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À très vite sur la chaîne des Audacieux et les Audacieuses.